Bonjour à tous, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas enseigné à l'école? Alors à l'école, on vous a enseigné les maths, le français, la géographie, l'histoire, sciences, physique, tout ce que vous voulez. Par contre, on ne vous a pas donné d'éducation financière. Alors qu'est-ce que l'éducation financière? Alors même pour les personnes qui ont fait des études de commerce, on ne vous enseigne pas l'éducation financière. En fait, l'éducation financière, ça vous explique comment gérer votre argent, comment épargner, comment investir, comment s'enrichir et comment arriver un jour à pouvoir vivre en fait du revenu en fait de ces placements. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Et j'ai voulu faire ce livre pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors si j'ai voulu faire ce livre, c'est que moi-même je m'intéresse beaucoup à l'éducation financière parce que je n'ai pas pour ambition de travailler toute ma vie, mais j'espère un jour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Donc du coup, moi-même, j'ai lu des dizaines de livres sur l'éducation financière, sur la finance. Je suis quelqu'un euh, qui est formé en commerce. Donc en fait, j'ai fait mes études en Suisse, à Genève. Et j'ai obtenu donc je fais un premier diplôme de commerce qu'on appelle une maturité. Et puis j'ai fait aussi un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité qui est un des diplômes les plus élevés qui existent en comptabilité quoi, en Suisse. Et j'ai aussi obtenu le prix d'économie en fait, de la Banque cantonale de Genève pour avoir obtenu en fait, les meilleurs résultats du canton de Genève. Donc vous voyez, malgré ma formation et malgré que c'est mon domaine et qu'on va dire que je suis un comptable de formation, l'éducation financière ne fait pas partie des matières qu'on vous enseigne à l'école. Ça veut dire que même si vous faites voilà, de la comptabilité ou autre, on ne vous enseigne pas à faire votre propre comptabilité, à gérer votre argent, à gérer vos dépenses, à accroître vos revenus, comment s'enrichir, comment placer cet argent. Donc c'est vraiment un gros manque qu'il y a au niveau de l'éducation. Et en fait, c'est pas étonnant qu'on ait une société où tellement de personnes, et ça va des jeunes aux plus vieux, finissent endettés, travaillent toute une vie sans comprendre en fait pourquoi ils n'arrivent pas à s'enrichir, pourquoi ils sont toujours à serrer la ceinture tous les mois. Et les augmentations n'y changent rien. Ça veut dire que vous pouvez être augmenté et vous allez voir que ça ne va pas vraiment faire la différence. Pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir justement cette éducation financière. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. C'est vraiment un condensé en fait de tous les livres que j'ai lus sur l'éducation financière avec les ajouts de ma propre expérience parce que je suis quelqu'un qui vient de la classe moyenne, voire classe moyenne basse. Et on va dire que j'ai très bien réussi d'un point de vue professionnel et même financier, je m'en sors plutôt bien. Mais voilà, tout ça a été un long apprentissage et je voulais retransmettre un peu ce savoir que j'ai acquis parce que je me dis qu'il peut être vraiment utile à beaucoup de personnes, quoi. Donc dans ce livre, je vais vous détailler un peu des chapitres pour que vous ayez une idée du contenu du livre. Donc dans le premier chapitre, j'aborde les bases de l'éducation financière. Donc là-dessus, on va discuter de comment en fait gérer son salaire, comment faire des économies, comment rembourser ses dettes, comment gérer ses crédits, comment tenir sa comptabilité mensuelle pour savoir qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on dépense, où va notre argent. Déjà, c'est une chose que beaucoup de gens ne font pas, c'est de tenir une comptabilité. Donc en fait, ils reçoivent leur salaire au début du mois, ils savent juste qu'à la fin, il y a plus rien, il ne reste plus rien, mais ils ne savent pas où passe cet argent. Et on va voir qu'une des clés, c'est déjà de comprendre dans quoi on dépense notre salaire pour ensuite pouvoir prioriser les dépenses, celles qu'on veut garder et les dépenses qu'on pourrait supprimer en fait. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on va apprendre, parce que ça s'apprend, à épargner régulièrement. Et ça, notamment, une des clés, vous allez voir que l'épargne, elle se fait au début du mois, lorsqu'on reçoit son salaire. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la fin du mois, parce que souvent, en fait, à la fin du mois, il ne reste plus rien. Donc, en fait, il faut commencer par se payer en premier. Donc, ça veut dire qu'avant de payer l'électricité, votre loyer
ou toute autre dépense, vous allez vous payer vous en premier. Sinon, vous êtes simplement en train de travailler pour les autres, mais vous-même, vous ne vous payez pas, alors que c'est vous qui travaillez. Donc vous voyez, c'est vraiment très important et cette habitude d'épargner régulièrement, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence en fait sur le long terme. Donc une fois qu'on épargne, il faut investir notre argent. Donc le troisième chapitre aborde les investissements en bourse. Là aussi, je veux casser un peu des a priori que les gens ont sur la bourse où on se dit que c'est quelque chose de très compliqué, réservé à une élite de personnes, qu'il faut être hyper bon. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est démocratisé et même en ayant peu de connaissances, on peut très bien s'en sortir en bourse. Je vous explique notamment dans ce paragraphe que, en fin de compte, simplement en achetant des ETF, et je vous explique ce que sont les ETF dans ce paragraphe, bah, vous pouvez faire aussi bien que les meilleurs gestionnaires de fonds au monde. Donc vous voyez, c'est vraiment à la portée de tout le monde et assez facile. Ensuite, au quatrième chapitre, on va parler des investissements immobiliers, parce qu'alors, s'il y a une chose qui peut accélérer vraiment votre carrière d'investisseur et votre capital, ça peut augmenter très fortement votre capital, c'est les investissements immobiliers. Et je cite des exemples personnels que j'ai eu par rapport à l'immobilier, notamment un joli coup que j'ai fait où j'ai pu gagner 100 000 euros pratiquement en l'espace de 4-5 ans. Alors imaginez combien de temps vous allez mettre à épargner, en fait à mettre de l'argent de côté tous les mois pour arriver à 100 000 euros. Je veux dire, ça va prendre une éternité, alors que là, avec l'immobilier, c'est possible de faire ce genre de coup. Je vous parle aussi d'une expérience un peu plus négative, on va dire, où j'ai fait une mauvaise affaire. Donc pour vous dire que c'est pas parce que voilà, vous allez investir dans l'immobilier que forcément vous allez vous faire une bonne affaire. Donc j'essaie de donner des conseils qui pour moi sont indispensables pour justement réussir ces investissements en immobilier. Ensuite, au chapitre 5, je parle de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est l'autoroute des millionnaires. C'est-à-dire que les gens qui montent leur entreprise, s'ils rencontrent du succès, ils peuvent facilement devenir millionnaires. Mais là aussi, ça dépend du type d'entreprise. Si vous êtes un auto-entrepreneur et que vous êtes en train d'échanger votre temps contre de l'argent, ça va être très compliqué de devenir millionnaire. Par contre, si vous vendez un produit et que ce produit, vous arrivez à le vendre à des millions d'exemplaires, ben en fait, c'est plus votre temps que vous êtes en train de vendre. Vous vendez un produit ou un service et là, les gains, ils sont illimités. Pensez aux gens qui ont développé des logiciels ou même des applications qui sont téléchargés à des millions de fois, bah, ils sont devenus millionnaires. Ensuite, au chapitre 6, on va aborder une question, c'est comment être promu. Parce que l'entrepreneuriat, c'est bien, mais on va dire qu'il faut avoir du courage. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent la sécurité du monde du travail. Et même moi, si je suis très attiré par l'entrepreneuriat, je n'ai pas encore franchi ce pas. Je suis encore salarié, même si j'occupe une position de cadre supérieur. Donc le monde de l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc pour les personnes qui restent en entreprise, comment être promu? Alors vous allez peut-être croire que c'est de la chance, que c'est du pistonnage. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais en réalité c'est pas ça qui fait qu'on va être promu. Donc là je vous donne vraiment des clés de comment les cadres supérieurs en fait voient les employés qu'ils ont en dessous d'eux et comment ils sélectionnent les personnes qui vont être promus. Donc si vous évoluez dans le monde de l'entreprise et que vous stagnez dans votre carrière, il y a vraiment des éléments clés qui pourront débloquer votre future carrière en fait, quoi. Votre progression dans votre entreprise. Au septième chapitre, on va aborder nos croyances sur l'argent. C'est-à-dire qu'on a tous des croyances sur l'argent qui souvent nous ont été inculquées soit par la religion, mais mal comprises, soit par notre famille, soit par l'école, soit par les médias. Et je pense à des choses comme nos parents qui disaient non, mais on n'est pas riche, ou encore des phrases comme l'argent est la source de tout le mal sur Terre. Et en fin de compte, si on a des croyances négatives sur l'argent, inconsciemment, on ne veut pas avoir d'argent. Et l'argent, il va nous brûler les doigts. Donc en fin de compte, c'est ça aussi qui fait que pour finir, on dépense tout le temps l'argent qu'on a parce qu'il nous brûle les doigts. On ne veut pas en avoir, on ne veut pas en être riche.
même si à un certain degré de conscience on le veut, mais notre subconscient a ces images négatives sur l'argent et on finit par s'auto-saboter sans s'en rendre compte. Donc ça, on va voir que c'est aussi très important. Au 8e chapitre, alors c'est le meilleur investissement. Donc je parle du meilleur investissement et vous allez voir sans vous dévoiler tout ce qu'il y a dans le chapitre, mais que en fin de compte c'est vous-même, c'est vous la personne que vous allez devenir. C'est ça qui va faire que vos revenus vont augmenter. Vous voyez, pour devenir un millionnaire, il faut devenir un millionnaire. Ça veut dire penser comme un millionnaire, agir comme un millionnaire, avoir l'état d'esprit d'un millionnaire. Et ces choses-là, on va dire que ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc, il faut vraiment investir sur soi-même, sur aussi ses connaissances, se former. Donc, voilà ce qui est abordé dans ce chapitre. Au 9e chapitre, c'est un peu étonnant d'avoir cet élément dans un livre qui parle d'éducation financière, mais je parle de votre capital santé, parce que c'est très bien d'avoir de l'argent, mais si vous ne prenez pas soin de votre santé, ça ne va pas vous servir à grand chose. Et derrière, vous allez dépenser en fait tout votre argent pour récupérer la santé, parce qu'il y a des gens qui se ruinent la vie par exemple au travail, et puis plus tard, ils dépensent des fortunes pour retrouver la santé, quoi. Donc prendre soin de sa santé fait partie de notre capital, c'est notre capital santé. Alors, le 10e chapitre, c'est pourquoi pas vous. Donc c'est une question que je pose, pourquoi pas vous? C'est-à-dire si plein de gens y arrivent, pourquoi vous n'y arriverez pas? On va voir que là aussi c'est lié à nos croyances et à ce qu'on fait concrètement. Donc c'est le fait de passer à l'action. C'est le titre du livre, c'est passer à l'action. Vraiment, c'est agissez et devenez riche. C'est d'ailleurs le titre du 11e chapitre. Donc les deux derniers chapitres sont un peu liés. Pourquoi pas vous? Parce que en fait tout le monde peut y arriver si vous avez les bonnes connaissances. Donc c'est vraiment, en fait c'est pas un mystère ou comme les gens y croient que c'est de la chance. Ça n'a rien à voir avec la chance, c'est de la connaissance, c'est du travail. C'est de l'action, mais c'est fait pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Et ce qui fait toute la différence, c'est le fait de passer à l'action. Donc vous voyez, c'est le dernier chapitre, donc le chapitre 11, agissez et devenez riche. Là, c'est vraiment une invitation, alors une fois que vous aurez acquis tout le savoir qu'il y avait dans les précédents chapitres, à passer à l'action. Parce que vous voyez, on peut faire le meilleur livre du monde, je peux vous donner les meilleurs conseils du monde, vous avez toutes les astuces, vous savez tout ce qu'il faut faire. Si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Et en fait, ce livre était, en parenthèse, une petite réponse au livre de Napoléon Hill, même si je le fais en toute modestie, mais son livre disait « Réfléchissez et devenez riche ». Alors c'est bien, il faut réfléchir pour devenir riche, effectivement, mais derrière, il faut passer à l'action. Et je trouve qu'on est à une époque où trop de gens, en fait, des fois se tournent vers la spiritualité en essayant la loi de l'attraction, je vais visualiser ce que je veux et je vais finir par l'obtenir. Mais même dans la loi de l'attraction, c'est en fait attraction, c'est deux mots qui sont contractés, c'est attirer par l'action. Donc derrière, il faut passer à l'action. Et c'est un peu le défaut du livre de Napoléon Hill, c'est qu'il laisse croire en fait que tout est une question de mentaliser, qu'on va recevoir de l'argent et puis que derrière, l'argent il va arriver tout seul. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut passer à l'action et en fait, c'est vraiment le fait de passer à l'action qui changera totalement les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent. Donc ce livre est déjà en vente, je l'ai mis au prix de 24 €, ça pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et dites-vous, alors si vous trouvez peut-être le prix un peu cher, que c'est un condensé en fait en tout cas d'une dizaine de livres que j'ai pu lire sur l'éducation financière. C'est un livre qui n'est pas très long, il fait 149 pages, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus long, mais pour moi le but c'était de pas de faire du blabla, mais de vous donner que des éléments en fait qui ont une valeur ajoutée et aussi de concentrer le savoir. C'est-à-dire que Einstein il disait en fait que la simplicité est le dernier degré de la sophistication. C'est-à-dire que quand on maîtrise très bien un sujet, on arrive à l'expliquer de façon simple. Et c'est ce que je fais dans ce livre. J'aborde différents thèmes qui peuvent paraître compliqués et je les simplifie.
et je les simplifie au maximum. Et après les avoir simplifiés, je résume tout ça pour que ce ne soit pas quelque chose d'indigeste. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait un livre plutôt court, mais tout y est. Si vous lisez ce livre, vous aurez vraiment toutes les bases pour améliorer votre avenir financier et pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite, atteindre l'indépendance financière. Donc j'espère, pour ceux qui l'achèteront, que ce livre vous plaira. Je prendrai volontiers vos retours, vos commentaires, qu'ils soient bons ou moins bons. Les critiques, elles sont toujours bonnes à prendre, il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc je vous invite vous aussi à passer à l'action. Donc je vais finir par le titre de mon livre, Agissez et devenez riche.